صباح الخير، صباحكم طيب، صباحكم في أسعد الأيام إن شاء الله يا ربي. حبيت اليوم نحكي على الكولير، الغضب، بالانجلي anger. C'est quoi la colère؟ احنا توا في وقت انه تحس الناس الكل على أعصابها، الناس الكل منرفزة، تجي تحكي مع واحد يشعل فيك، ساعات يحكيوا معاك تشعل فيهم بلغتنا العامية، معناتها يشعل فيه، ما معناتها هذا ينرفزك، تقول مستفزك الإنسان هذاك، ولا كلامه ما يعجبنيش يقلقني. به هو غيالمون كي باش نقعدوا احنا نفركسوا على لي زوريجين نتاع الغضب، نقول لك هيك ما نحكي، وانا تو باش نحاول نفسر شويه خاطر سي ان سوجي كي تري 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 délicat, فيه beaucoup de détails. Peut-être que on va envisager une formation sur cette thématique là اللي نفسروا فيها بالكدا معناتها كاسكي لا كولير، لي زوريجين نتاعها، نعملوا افيك دي زيكزارسيس معناتها ديتايي اللي باش يخرجوا سور لا سورفاس شنو هما الاسباب نتاع الكولير. مي خلينا توا رابيدمون ان كلكو مينوت نفسروا الكولير هذايا ومنين تجي وعلاش معناتها نتصرفوا. chaque personne en fait elle a un comportement différent ou elle a une réaction différente par rapport à la colère. La colère c'est quoi? C'est une émotion. Daniel Goleman l'a classée comme étant une émotion ou hatta juste après la peur. Bon, on a la peur ou on a la colère. D'accord? C'est quoi la colère? C'est une réaction, c'est une émotion, j'ai une réaction متاع حاجة مقلقتك انت réellement. Que ce soit une frustration par rapport à quelque chose, il y a quelque chose que tu n'as pas accepté, donc خلي عندك الرياكشن هذيك نتاع الغضب. ثم حاجة في داخلك مقلقتك وجاتك حاجة أخرى زادت غذيتها لك، دونك كون عندك الشعور هذاك نتاع الغضب etc. تنجم تجي تقول لي انت انا ليه راني جو سوي اون بيرسون كالم، جو مينيرف با، ما عنديش هكا السنتيمون هذاك نتاع الكولير وكل شيء. نقول لك en fait pour savoir si je suis une personne colérique ولا non, il faut d'abord détecter la réaction de mon corps face à cette colère là ou à cette situation là. إذا كان أنا j'ai senti une palpitation, j'ai senti quelque chose dans mon corps qui travaille, c'est que je suis une personne nerveuse. Si une autre personne à côté de moi pour la même situation n'a rien senti au niveau de son cœur, et faites attention au déni, hein. Là, il faut vraiment être vrai avec soi-même. Des fois, on peut tomber dans le déni, on coule, j'ai rien senti. Le corps, il est tellement intelligent grâce aux signaux qu'on a donnés avec notre mental qu'il ne réagit pas. Donc, il faut faire très attention. Mais une personne normale, une personne équilibrée, généralement, elle est consciente des réactions de son corps face à certaines situations. Là, la majorité des situations, si on parle d'une personne consciente et équilibrée. Donc, une personne qui ne sent rien au niveau de son corps face à la même situation, donc c'est une personne qui n'est pas nerveuse, qui n'est pas colérique. Les personnes colériques, les personnes qui expriment leur colère d'une manière ou d'une autre, ou d'autres personnes qui refoulent leur colère. Ça dépend du trait de personnalité. احنا لهنا plutôt نحكيو على les blessures de l'enfance اللي هي تعطي des comportements différents. Donc إذا كان احنا on va rentrer un peu plus dans les détails. نقول لك les personnes اللي عندهم la blessure du rejet, معناتها les personnes qui sont fuyantes, qui fuient les situations واللي يعيشوا هذوما برشا في الدنيا هذوما, elles n'expriment pas leur colère على خاطر elles ont peur d'être rejetées par l'entourage نتاعها وقت اللي هي elle exprime sa colère, donc elle va le refouler et elle va se retrouver encore plus dans le déni. L'autre personne elle vit la blessure de l'abandon, donc elle aura la même réaction, elle va refouler sa colère, elle ne va pas l'exprimer à la khatar, elle a peur d'être abandonnée par l'entourage نتاعها, que ce soit sa famille, que ce soit ses collègues, ses collaborateurs, peut-être ses enfants, etc. Mais les autres blessures, l'humiliation, voilà, les mazos,
زاد كيف خاطر هما les masos ils travaillent beaucoup sur l'amour معناتها ils cherchent toujours à être aimés donc ils se rabaissent au maximum معناتها ils refoulent toutes leurs émotions rien que pour paraître gentils kindly c'est-à-dire donc vouloir plaire ils ont vraiment le besoin de vouloir plaire aux gens qu'ils refoulent leur colère. Donc شنو اللي قعدونا les deux autres blessures اللي هما le rigide et contrôlant. Voilà, donc il y a le rigide et le contrôlant. Le contrôlant, il exprime sa colère et il est peut-être agressif dans l'expression de sa colère parce que il veut contrôler la situation. Donc la colère, on l'exprime d'une manière agressive, c'est parce qu'on a peur de perdre le contrôle sur la situation. Donc en étant une personne contrôlante, donc qu'est-ce que je vais faire? Et le contrôlant en fait c'est la personne qui a vécu la blessure de la trahison. Donc l'anaïka, pour contrôler la situation, il va exprimer que ce soit d'une manière agressive ou elle d'une manière sournoise en boudant. Alors il va bouder, il va se plaindre, il va faire du chantage, rien que pour contrôler la personne avec laquelle il se trouve ou la contrôler la situation. Les agressifs, les contrôlants agressifs, ils vont manifester, voilà, ils vont exprimer leur colère d'une autre manière, c'est-à-dire ils vont être agressifs, ils vont être violents et ils vont éclater en fait d'une manière ou d'une autre, tout autant comme pour le contrôlant sournois, ils vont aussi chercher le contrôle de la situation ou le contrôle de la personne. Pour l'autre masque, le masque du rigide et pour le masque du rigide, en fait, il est associé à la blessure de l'injustice. On a deux types de rigide. On a le rigide conforme aussi qui va refouler sa colère, qui aura du mal à l'exprimer parce qu'il veut vivre dans la conformité, il veut vivre dans la perfection, il ne veut pas se montrer donc une personne donc qui est colérique, peut-être qu'il veut garder cette belle image de cette personne qui est calme, qui est soucieuse, qui ne veut pas blesser les autres, etc. Donc l'hnéika, rien que pour garder son image de marque devant les autres, donc il va faire en sorte à ne pas ressentir cette colère et donc il est colérique, c'est vrai, mais il va la gérer d'une manière ou d'une autre. On a le rigide rebelle qui ressent cette émotion et qui va l'exprimer ouvertement mais avec accusation et avec force. Il va accuser la personne qui est devant lui, qui est responsable de cette colère et qui est responsable de sa réaction. Donc les différents masques ils sont liés à des blessures et يخليونا احنا نكونوا conscients بالréaction تاعنا face à la colère. Donc une autre fois, il y aura des formations qui vont nous montrer et nous apprendre à détecter quels sont les masques et quelles sont nos blessures, non pas pour nous accuser, voilà pour nous retirer, voilà pour dire bon voilà, regarde, moi j'ai telle ou telle blessure, non, pour apprendre à se comporter avec nous-mêmes, pour apprendre à agir avec nous-mêmes et donc apprendre à accepter quelles sont les choses qu'on n'a pas pu accepter, les mauvaises perceptions qu'on a eues de notre vie pendant notre enfance, qui a fait que ces blessures elles ont été réactivées et qui ont en fait conditionné les réactions اللي احنا نعيشوهم توا في حياتنا. Donc si je reviens un peu à la colère, ta réaction face à la colère, c'est aussi et surtout par rapport les personnes qui expriment leur colère ouvertement ou violemment, c'est aussi un apprentissage. À part que ce sont des réactions à cause des blessures, c'est un apprentissage. Ça veut dire quoi un apprentissage? Et donc, par exemple, une personne, elle devient en colère, elle est violente. Ou une personne, quand elle est en colère, elle accuse, تهاجمك تقول لك انت السبب وانت بيك وانت عليك ولو كان مش انت ولا culpabilise. هنايا
ارجع وشوف انت tes parents comment ils réagissent avec la colère, surtout pendant ton adolescence. خاطر اذا كنا نحن نحكيو على les blessures qu'on a réactivées, qui ont été réactivées pendant notre enfance, نقول لك راهو notre apprentissage de la colère, il se fait pendant notre adolescence. Donc quand on devient adolescent, on commence à observer beaucoup plus nos parents et on commence à acquérir leur comportement. Le comportement avec et on l'adopte et il fait partie aussi de notre apprentissage. Donc, observez très bien le comportement de vos parents par rapport à la colère. Et donc, est-ce qu'il y a une ressemblance, une similitude avec vos colères à vous? Et donc, vous allez, et je vous garantis que vous allez trouver une très grande similitude. Que ce soit avec son père, peut-être, et le tofla avec sa mère. Ou peut-être avec son père. Tout dépend de la nature de la relation avec son père et avec sa mère. Mais sinon, il faut aussi voir quelles sont les personnes avec lesquelles qui réagissent beaucoup plus avec notre colère. Ça veut dire quoi ils réagissent? Quand je suis en colère, femme une réaction de la part de mon enfant face à cette colère-là. Une prise de conscience. Comment il se comporte avec toi face à ta colère, trop le tiens. Moi, je me comporte de cette manière-là. La personne qui est devant nous, c'est une personne qui joue le rôle du miroir. Elle va nous montrer notre comportement à nous et que nous, on n'accepte pas. وقت اللي تكون en colère وباش تعمل حاجة une réaction خايبة وصغيرك باش يرجعها قدامك انت باش تقوى عندك الكولير ما تقولوا pourquoi tu fais ça mais il faut me respecter quand même moi je suis ta mère ولا je suis ton père etc ويزيد يكبر le conflit. Donc tu n'as pas accepté ce que ton fils a fait mais réellement tu n'as pas accepté la colère et ton expression de ta colère. Alors, réellement, tu n'as pas accepté le comportement ou la réaction de ton père face à cette colère-là. Donc, vous voyez comment nos réactions, à cause de ces blessures qui ont été réactivées dans notre enfance, elles conditionnent notre comportement et ce sont réellement des choses qu'on n'a pas acceptées pendant notre enfance et qui sont passées d'une génération à une autre. Également, donc pour nos parents, certainement ils ont appris ça de leurs parents et ce sont des choses qu'ils n'ont pas acceptées mais qu'ils ont adoptées et qui refusent de revoir chez leurs enfants, qui refusent de revoir chez leurs collaborateurs, qui refusent de revoir en fait dans tout leur entourage. Donc le premier point que je vous demande de retenir, c'est apprenez à activer le miroir dans votre vie. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas chez une autre personne, soyez conscient qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas accepté en vous, que vous avez adopté, que vous avez acquéri chez d'une autre personne et que vous n'arrivez pas à accepter. C'est vrai qu'il y a d'autres théories qui disent bon mais je vois que le sujet il est très important une ambiance qui est très 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 négative et vraiment très important de prendre conscience de toutes ces émotions là à un moment donné Donc, si je reviens à l'émotion de la colère, comme prenez conscience de ces faits-là. Et pour revenir en fait à d'autres théories qui disent que je comprends عندهم الحق على خاطر il نجمش يقول لك il ne veut pas te brusquer ويقول لك راك الحاجه هذيك فيك وهي خايبه وانت ما تحبش تقبلها دونك على هذاك انت تتنرفز ولا حاجه نقول لك شوف فما شكون يجي يقول لك راهو لا رياكسيون دو لا بيرسون فاس ا توا انت ماكش مسؤول عليها نقول لك ماكش مسؤول عليها انت مسؤول على الكومبورتمون نتاعك انت لهنا كنفهموها المسؤوليه وانا ديجا سجل تقبل على الريسبونسابيلتي ولي ريسبونسابيلتي دونك لهنا il faut être responsable de notre comportement mais du comportement de l'autre. Je ne suis pas responsable de la réaction de l'autre, mais je suis responsable de ma réaction à moi. Donc le jour où je vais comprendre qu'en activant le miroir, cette personne va me montrer quelque chose en moi que je n'ai pas accepté, je vais prendre une grande part de ma responsabilité dans mon comportement et dans ma réaction. Donc c'est là le point de déclic.
Donc c'est pas que je ne suis pas responsable de la réaction de l'autre, donc je vais négliger la réaction de l'autre. Je dois la prendre en considération parce qu'elle va me montrer quelque chose en moi que je ne connais pas. C'est une découverte pour moi. C'est pour ça que la guérison des blessures et la guérison des هرت اذا كان معناتها نحكيو على une personne qui est anglo-saxon l'hénéique c'est le point de départ de notre guérison. On ne veut pas guérir du jour au lendemain, mais la prise de conscience est la première étape de transformation dans notre vie. Et tawa naïchou fi un air là où il est très important d'évoluer dans la conscience. Après, on va se retrouver très à l'arrière. L'environnement ou l'univers, il est en train d'évoluer. احنا توا قاعدين نعيشوا في une évolution كبيره برشا. واذا كان انت ما تواكبش التطور هذايا ماكش باش تنجم تعيش، باش تقعد ديما في الفرستراسيون، باش تحس روحك اللي انت باش تضيع على روحك برشا فرص اللي باش تتعطاها كان صفوه من الناس. تعجبني ياسر الكلمه هذيا ونسمعها من عند نادر الغرياني انا وياسر تعجبني، صفوه من الناس، وقال قبلها فاديم زلاند. Donc, pour dire que la prise de conscience, c'est le premier pas vers la guérison, c'est le premier pas vers la conscience, c'est le premier pas vers la transformation. Donc, prendre conscience de nos masques, prendre conscience de notre école d'apprentissage, il y a notre famille. C'est pas pour responsabiliser notre famille, mais pour mettre fin à la succession de ces blessures et de ces réactions négatives. Le jour où je prends conscience que j'ai appris ça et que الحاجة هذيك تفرضت عليا par coup de responsabilité ou qui m'a علمت comme قبل, et là je suis responsable de mes comportements, je suis responsable de mes réactions, je suis responsable de ma vie. Donc j'ai la capacité, j'ai le pouvoir d'arrêter avec le passé, avec tout ce qui m'est arrivé, avec tout ce que j'ai appris, pour créer la vie que je veux, pour créer mes actions positives. نخرج لهنا من réactions على خاطر j'étais inconsciente ونولي consciente donc باش نولي عندي des actions positives. Donc لهنا pour apprendre à gérer sa colère نقول لك اعمل des actions positives. Donc لهنيك افهم l'origine نتاع الكولير نتاعك شنو. Quelles sont tes peurs? La peur, elle est très liée à la colère. Quelles sont tes frustrations? شنو هما الحاجات qui te font frustrer? نعطيك comme exemple. J'avais des attentes par rapport à quelque chose. Ou que les attentes هذوك ما جاونيش معناتها ils n'ont pas été réalisées. Donc j'ai كون عندي une frustration خاطر j'avais des attentes. Donc la frustration هذه باش تكون une colère. La colère, qu'elle soit refoulée ou qu'elle soit exprimée, ça n'a pas d'importance, mais il y a une colère. Donc هذه نوع نتاع حاجة. Par exemple un manque d'argent. باش يكوني une colère. يعني أنا صغيري كي يجي يقول لي ماما مثلا ولا بابا نحب نشري حاجة، أنا j'ai un manque d'argent مقلقني برشا ونخمم فيه برشا، دونك شو نصيح على ولدي؟ قول له فك عليه وسيب عليه ولا تو ما عنديش فلوس وما عادش تجبد لي على الفلوس، ما عادش تجبد لي على الشريان اتسيتيرا. هذا نعيشو فيه كوتيديانمون. تبدا مثلا عندك ليي او ستريس، تبدا ستريسي ومزروب ولازمك تخلط وخرجت مخر من الدار وانت 8:30 لازمك تكون في البيرو وعندك بوانتاج ولا عندك كليون باش يجيك وتشديت في الامبوتياج اللي باش يجي قدامك صح عليه. مرا باش تاخذ قدامك الدوره باش تسبها وباش تقول لها برشا كلام. سي دو لا كولير. Et c'est comme ça qu'on exprime notre colère dans la rue. Donc, quand on prend conscience de l'origine de notre colère, donc on apprend à la gérer. Donc, je dis, ok, je suis stressée parce que normalement, je dois être au bureau à 8h30. Maintenant, il est 8h20. Il me reste encore 10 km à faire. Il y a un embouteillage. Alors là, on n'en parle pas. Donc, quand tu sais l'origine de ta colère parce que tu en es conscient, tu vas commencer à faire des actions positives.
Donc, j'ai un client à voir. Donc, la première chose que je fais, je prends mon téléphone et j'appelle mon client. Excusez-moi. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment un trafic. Je suis sortie un peu tard à la khatar sali kv ou kv. Je vous prie de bien prendre en considération le retard. Ou essaie d'estimer un retard qui m'encoule. Mais تكونش vraiment très restreint في الretard نتاعك. أعطي روحك marche باش تعطي روحك القوة وتعطي روحك الفرصة باش انك تخلط في الوقت وتاخذ نفس وترتاح باش تنجم تقابل كل كليون هذاك. ما فيها باس كان نتكلم عارفك اللي يستنى فيك. Mais les actions, et j'ai donné un exemple, mais il y a pas mal d'exemples qu'on peut suivre dans notre vie, rien que à la khatar j'ai compris l'origine de ma colère, اللي هي stress ولا peur ولا أي حاجة, ونولي نعرف كيفاش نتصرف معاه avec des actions positives. يعني au lieu de réagir ولي بيك ولي عليك ودرا شنو, non, je vais agir d'une manière consciente, d'une manière responsable, ونجم نكمل نهاري وانا مرتاح. Et surtout n'oubliez pas que si عندك une journée devant toi, ou alors peut-être beaucoup de challenges à faire pendant la journée qu'on n'a pas intérêt à gâcher parce qu'on était en colère en début de matinée. D'accord? Donc, l'hnaïka حبيت نعطيكم معناتها brièvement حاجات نحكيو فيها مع الكولير, mais surtout juste معناتها pour terminer, et je vois que je vais terminer avec quelque chose de très important. Alors قوتنا c'est pas quand on refoule notre colère. قوتنا c'est quand on sait gérer notre colère. على خاطر la colère qui n'est pas exprimée, qui est refoulée dans notre corps. Alors notre corps il est très intelligent. Lorsqu'il n'arrive pas à exprimer la colère, il va l'exprimer d'une autre manière ou sous forme de maladie ou ساعات grave et incurable. Donc il faut faire très attention. Alors toute colère non exprimée, ça ne veut pas dire que c'est une colère gérée. Ça veut dire que c'est une colère qui a été refoulée et qui va se manifester dans notre corps sous forme de maladie grave. Donc prenez conscience de ça, faites attention à vos colères, apprenez à les gérer avec des actions positives tout en étant conscient de son origine. C'est beaucoup mieux que de refouler notre colère. على خاطر نخاف لك الانسان هذاك باش يرفضني, وعلى خاطر الانسان هذاك ينجم يبعدني عليه, خلي يبعدني خلي يرفضني. l'essentiel انا je suis bien avec moi-même, l'essentiel نخمم في صحتي غدوه انا, mais زاد نعرف كيفاش je gère ma colère avec des actions positives. Merci pour votre attention, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.